Comme promis, voici la vidéo qui va nous permettre d'aller un peu plus loin avec la contrainte Lookit. J'ai créé ici un objet que j'ai appelé tube, ayant des couleurs rouges pour l'orientation X, des couleurs vertes pour l'orientation Y, et du bleu pour l'orientation Z, ce par rapport aux axes locaux, c'est-à-dire si je sélectionne mon objet, on voit que ça correspond aux axes locaux qui, dans ce cas-ci, correspond aussi aux axes de l'univers. Je vais créer des objets nuls. Cet objet nul, je vais le dupliquer en dupliquant simplement son nœud au niveau objet en appuyant sur Alt au clavier et en déplaçant le nœud correspondant à l'objet nul. Je sélectionne le premier nul, je le déplace vers l'avant, c'est-à-dire sur la projection X. Je prends le second objet nul et je le déplace vers Z. Ce deuxième objet nul, je vais modifier son aspect visuel en le mettant en mode Box, Shaded et en supprimant l'utilisation de la couleur pour mieux le différencier vu que maintenant il est gris. Je réduis un petit peu son échelle et je reviens au niveau Object. Je sélectionne mon objet tube, je vais sur les contraintes, je choisis la contrainte Lookit. Cette fois-ci nous allons cliquer sur la première cible en faisant Enter, puis je sélectionne la deuxième et je fais Enter. Automatiquement dans le Motion FX, nous avons deux référents. Le premier référent est tout simplement le référent qui correspond au Lookit. On va dire traditionnel comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Par contre, le second correspond au Up. En effet, si je viens ici, je n'ai plus de différents modes de Up. Si je déconnecte celui-ci, on retrouve les différents modes de Up que nous avons vus dans la vidéo précédente. Je le reconnecte. Nous remarquons que l'objet regarde l'objet nul 2 sur son axe Y. On voit bien que c'est le vert qui est orienté vers lui. En effet, le lookup est mis sur Y+. J'aurais voulu sur l'axe Z, mais l'axe Z est inaccessible étant donné qu'il est utilisé comme Lookit principal avec l'objet nul 1. Et en effet, c'est la couleur bleue qui est orientée vers l'objet nul 1. Je vais cliquer sur X+, pour avoir le rouge orienté vers l'objet nul 1 et je remarque maintenant que l'axe Z est accessible à cet endroit pour l'orientation up de l'objet qui subit la contrainte Lookit. Je vais choisir Z- car ça correspond à l'inverse de l'orientation positive du Z. Si je reviens maintenant au niveau Object, que je prends la cible du Lookit principal, on voit que l'orientation se fait sur le X de l'objet tube, car ce sont les couleurs rouges qui sont orientées vers l'objet nul que je manipule, tout en restant contraint à l'autre axe. Alors que l'axe Z de mon tube est contraint à suivre l'autre objet nul. Dans ce cas-ci, il est considéré comme l'axe Up. Revenons dans les contraintes du tube. Et nous avons ici toujours le twist. Il faut savoir que le twist correspond à des valeurs angulaires et qui peut être aussi remplacé par un objet cible. Je vais prendre l'objet nul numéro 2, j'appuie sur Alt et je déplace le nœud afin d'avoir un autre objet nul à cet endroit. Je vais modifier son apparence en le mettant en mode Circle, en demandant que les planes soient orientées en YZ. J'agrandis sa taille, je reviens au niveau objet et je le déplace à cet endroit. Je reviens dans les contraintes du tube, je vais dupliquer le nœud de contrainte Object, toujours avec Alt, et dans ce nœud, je vais choisir le nul que je viens de personnaliser et de créer. Je regarde le nœud Lookit, nous avons ici Twist, je prends la dernière connexion qui n'est pas connectée et je le nourris avec celui-ci. Le twist disparaît car c'est maintenant la position de lui qui va déterminer le twist. En effet, si je prends celui-ci et que je bouge, on voit que le twist maintenant est géré par sa position. Passons maintenant par un exercice pratique. J'ai ici le corps, le tube, dont nous connaissons un petit peu les concepts, la roue et une cible. Je vais demander que la cible soit l'enfant de la roue, donc je vais cocher Keep Position Rand Parenting et le mettre enfant de la roue. Si je prends la roue et que je fais tourner la roue, on voit que la cible suit. La roue, elle aussi va subir le Keep Position Rand Parenting parce qu'elle va être l'enfant du corps. Bilan, quand je bouge le corps, il est évident que tout suit. Dans ce cas-ci, je vais demander que lorsque je bouge le corps, la roue tourne. Donc c'est pas très compliqué. La position sur X qui est ici, je vais faire un copie paramètre. Je vais aller dans la roue. Dans ce cas-ci, je viens dans rotation et je fais un pass relatif référence. Je vais multiplier la valeur par 500 et j'ajoute un petit moins devant pour inverser la rotation. Maintenant, lorsque je déplace le corps, j'ai la roue qui tourne et qui entraîne la cible. Maintenant, je sélectionne le tube, je choisis aussi l'option Keep Position Rand Parenting et il va être l'enfant du corps. Bilan, le corps est le super parent du système et entraîne la rotation de la roue. Je sélectionne le tube et je vais demander maintenant qu'il soit en Lookit avec la cible. Contrainte Lookit, je choisis la cible et je clique sur Enter 2 fois. Et voilà ce que j'ai.
apparemment le look-at n'est pas sur le bon axe. Alors pour éviter à chaque fois de revenir sur la manipulation du corps, je vais ici créer une animation, simplement sur X en appuyant sur Alt sur le channel X, me placer sur le frame 50, déplacer l'objet corps sur X et valider la clé que je viens de faire pour obtenir ce type d'animation. La timeline, je vais la mettre sur 50 et jouer l'animation. Je vais dans Tube et dans sa contrainte. Pour l'instant, le look-at n'a qu'une cible vu que j'ai fait 2 fois Enter et nous nous retrouvons ici avec un look-at de base. J'aimerais bien que le look-at soit sur Y et on voit maintenant que le système suit la roue sur Y. Ce qui pourrait limite fonctionner, sauf que va-t-il se passer lorsque le corps va tourner? Je vais maintenant passer en mode animation de rotation du corps. Donc sur le premier frame, Shift R, on a comme ça une clé sur tous les axes. Sur le dernier frame de la timeline, je vais faire une rotation comme ceci, une rotation comme ça, et une rotation dans ce sens. Je valide la clé de rotation avec Shift R. J'observe maintenant l'écartement du tube. On a ici la flèche avec un certain angle par rapport au corps, et au fur et à mesure de la rotation, nous allons remarquer que l'angle s'agrandit. Pour pallier à ce problème, je retourne dans Tube, Contrainte. Je vais créer un objet contrainte, je vais dupliquer ce nœud-ci en appuyant sur Alt, et dans ce nœud, la contrainte va être le corps qui est le parent de toute la hiérarchie. Accepte. Je regarde le look-at, on a ici les up qui sont manipulables. Si je connecte sur la troisième entrée du look-at, il n'y a plus de up. À ce moment-là, on voit que le lookup axis est sur Z. Je vais mettre un Z- pour qu'on voit la flèche plus vers l'extérieur. Je regarde le début de l'animation et l'angle du tube par rapport au corps. Je vais ici l'ajuster avec le twist par rapport au corps. Ici, j'avance dans l'animation. Je peux remarquer qu'il n'y a plus de rotation de ce tube, car il subit 2 contraintes de look-at. Le look-at par rapport à la cible sphérique et un autre look-at qui est le look-up axis. Et nous voyons aussi qu'il est quand même préférable de gérer le twist avec des valeurs angulaires que via une autre connexion dans le nœud look-at.